Yo les boys, c'est Grumpy Dave. Écoute, on est en road trip. On s'en va où les copains? On s'en va à Augusta! Hey, Augusta, Maine, première fois qu'on s'en va là. Écoute, on part pour 4 jours pour la fête des Patriotes. Exact. Je disais justement, c'est un peu drôle parce que pour la fête des Patriotes, qui est super Québec, super Québec-ish, on s'en va aux États. That's it, that's all. J'aime ça. Il y a, puis là, ben, vous voyez le beau Patnaud qui retient sa respiration et hésite à faire des folies, mais ouais, c'est incroyable. Et les deux enfants en arrière, coucou! Et ouais, c'est ça. Fait que je vous emmène avec moi, on s'en va en vacances, donc on s'en va s'amuser. On va arrêter à plein de places. On sait pas encore ce qu'on va faire. Il est gêné, il parle pas encore. Lui qui parle tout le temps habituellement, j'adore ça. Ouais, ben ouais, fait que that's it, that's all. Fait que je vous emmène avec moi. Let's go! Premier arrêt, je me suis éloigné un peu, les enfants parlent de l'autre bord, mais je suis dans le Stanley Museum. C'est vraiment cool. C'est quand même assez petit. Écoute, on relate l'histoire de la famille Stanley. La famille Stanley, c'est une famille d'inventeurs. Ils ont fait un paquet de choses, notamment des chars complètement à vapeur. Fait que c'est vraiment cool. Ils ont révolutionné à leur image. Écoute, je veux pas tout manquer, mais la photographie, ils ont fait des violons, ils ont construit des hôtels, un hôtel, peu importe, qui a inspiré, ils ont construit un hôtel qui a inspiré le film Shining à Stephen King. C'est vraiment hot, c'est immense, c'est cool. C'est vraiment en honneur de la famille Stanley. Est-ce que l'aventure vaut le détour? Écoute, pour 8 piastres US, écoute, c'est une visite guidée d'à peu près 1h30. J'ai capoté ben réel, j'adore ça. Il y a du talent. Écoute, un de la famille Stanley, il est tellement bon en dessin. Il a pris une petite photo, puis il l'a agrandi. Merci, bonsoir. Puis pour protéger la peinture, il a inventé quelque chose qu'on utilise encore aujourd'hui. Le airbrush. Man, c'est complètement malade. C'est sauté sur le crâne. Mais ouais, ok, fait que écoute, j'ai adoré l'expérience, c'est malade. Écoute, un gros 10 sur 10, c'est incroyable. Écoute, on repasse à la route, les enfants vont s'amuser, il y a un petit parc à l'extérieur. Fait que on s'en va on s'en va s'amuser et on repasse à la route, that's it. Je pense que le prochain arrêt, c'est Augusta Maine, mais on va voir. On se donne pas d'affaires, on roule, puis on se dit, écoute, go for it, on va voir autre chose. On arrête ça, c'est pas plus grave que ça. Fait que let's go mon gars. Bon, ben, on est arrivé à Augusta. Le plaisir de partir sur un road trip puis pas rien planifier, ben ça arrive, ça se peut. En plus, on voyage en dehors de la période achalandée, fait que ça se peut qu'on tombe sur des commerces complètement fermés. Et c'est ça qui arrive présentement. Il y a un beau petit fort historique comme on les aime. C'est vraiment cool. Mais complètement fermé, that's it, ça rouvre la semaine prochaine. Donc, ouais. On est arrivé, puis ça marche pas. Il y avait de l'air vraiment sympathique. J'aime ça, ces petits phares-là, parce que ça te montre souvent comment ils vivaient à l'époque. Mais bon, des phares de même, écoute, il y en a pas à tous les coins de rue en plus, là, fait que c'est tout le temps super cool. Fait que, écoute, on check ce qu'on fait, puis prochaine destination. Let's go, mon chum. Bon, on a décidé d'aller coucher à Westbrook, Maine. Puis ce qui n'est pas le fun avec mon chum Patnaud, c'est qu'il a tout le temps besoin d'un café. Fait que là, on est dans une halte routière. Le complexe a de l'air immense. On va rentrer en dedans dans les prochains instants. Là, je vais aller vous montrer. Mais je vais vous montrer mon cousin. Regarde ça, un bel orignal, toute chose. Hey, c'est vraiment hot. Puis il y a même des petits ours. C'est vraiment cool. Ouais, fait qu'ils savent décorer en masse. Fait que je vous emmène avec moi, on s'en va en dedans. Tabarouette, c'est immense. Immense. Hey, ça, c'est un caribou, hein? Ça, c'est un caribou, les amis. On le reconnaît avec son panache, là. Il est vraiment pas pareil. Il est un petit peu plus petit aussi que l'orignal. L'orignal, c'est quasiment un cheval, là. Ben ouais. Plein de bannières, Popeyes. Je sais pas quoi. Dunkin' Donut. Je ne sais pas pourquoi Dunkin' Donut ne marque plus le donut.
Dans le temps qu'il était au Québec, il marquait tout le temps le donut, mais présentement, il n'y a rien. Hey, une petite boutique souvenir, je vous emmène avec moi. Hey, on se créerait quasiment au sweet spot, tout chose. Il y a des bonbons, rien qu'en masse. Des petites poupées pour les princesses. Hey, des souvenirs, tout chose pour le Maine. Qui a rapport avec le Maine. C'est fou, là. Pour le monde qui sont pas organisés, il y a même des fils à gauche puis à droite pour connecter tes appareils électroniques. C'est vraiment, vraiment cool. Bon, il n'y a rien qui m'intéresse finalement. Ouh! Pringles, Hot Ones. Ah, je pense que je l'achète. Ok, les gars, je m'en vais aux toilettes, j'achète ça. Puis direction Westbrook, les copains. Petit room tour, let's go! Des petits lits doubles, ben stock. Écoute, une tour Super 8. Je sais pas ceux qui connaissent, là. Le Super 8, c'est bien simple. Écoute, c'est pas cher. C'est beau, pas cher. La plupart ont été rénovés, fait qu'il n'y en a pas de problème. Celle qu'on a à Westbrook, il n'y a pas de piscine. Mais c'est pas grave, écoute, that's it, ça va bien dormir. Les lits sont réputés pour être moelleux. Vraiment. Fait que, ouais, c'est cool pour vrai. On va s'installer, on va partir la climatisée. Mais avant, j'ai de quoi te montrer. Aux États-Unis, il y a des boissons qu'on n'a pas au Canada. Notamment, une plantery rum, directement de la Barbade, Jamaïque. Écoute, Original Dark, je ne sais pas si tu connais ça, si tu y as goûté. Si tu y as goûté, ben écoute, dis-moi dans les commentaires si t'aimes ça. Ben écoute, j'essaie ça live. Man! C'est une tuerie. On parle de 40% d'alcool. C'est vraiment très bon. Écoute, on se prépare, puis on s'en va au restaurant. Fait que je t'emmène avec moi, tu le sais bien. Je te laisserai pas en arrière, mon chum. Let's go! Yeah! Fait que là, petit matin, journée de marde, pour vrai, on s'est levé, puis il mouille à boire debout. Puis là, bon, on se faisait dire un matin que Westbrook, c'est une localité de Portland. C'est comme un secteur de Portland. Puis là, bon, on s'en irait, on va aller voir une place mythique où les Québécois se rassemblaient il y a quelques années, c'est ça? On va aller mettre les pieds dans l'eau. On vous en dit pas plus. On s'en va se mettre les pieds dans l'eau à une place mythique où les Québécois se réunissaient. Mais je pense avant, on voulait peut-être aller faire un petit saut du centre-ville, voir... On va aller voir le centre-ville, savoir ça ressemble à quoi. Ça a l'air que c'est beau, ça a l'air que c'est... That's it. Bon, ben, gars, on fait le tour, puis je t'emmène avec moi. Let's go, check ça, comment il mouille. C'est pas beau tout de suite. On part! Ce qui est vraiment le fun aux États-Unis, c'est que souvent dans les petites localités, tu as des regroupements de personnes qui trippent bien raide, puis ils font des farmers market de même. Il y a à peu près, vous les voyez pas toutes, là, puis je ferai pas tout le tour, là, à peu près 60 tentes derrière moi. Ils vendent des asperges, de la salade, des plants de rhubarbe, des tulipes, ils vendent de tout. Il y a un gars qui vend son propre élevage de porc, en saucisse, en bacon, en tout ce que tu veux. Il y a une femme qui cultive les oysters, c'est des huîtres de mémoire. Man, c'est incroyable. Ouais, fait que on est dans un gros parc. Les arbres là, sont gigantesques. Écoute, je trippe. C'est vraiment hot. Malgré la petite pluie fine, il y a moyen de faire de quoi là. Hey, check ça, les arbres à l'arrière de moi. C'est immense, ça. Je fais même pas le tour avec mes bras. C'est vraiment deux hommes, on a de la misère à faire le tour là, en s'embrassant. Mais ouais, mais c'est vraiment de toute beauté. Fait qu'on fait un petit arrêt, on essaie de se pogner un petit snack sur la route avant d'aller à la destination mystère. Je sais pas si tu l'as trouvé, marque-les dans les commentaires si tu sais exactement où on s'en va.
Puis c'est ça. Fait que je te prends une couple d'images du Farmers Market. Puis on continue la route. That's it. Finalement, on est allé au centre-ville du Maine. Écoute, là, on était à la station touristique, à côté de l'eau. C'est de toute beauté. Il y a même un navire de croisière, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. D'après moi, c'est en arrière de la gate, là, mais c'est vraiment hot. Fait que là, on s'est dit, tant qu'à passer dans le centre-ville, aller voir à quoi ressemble la ville. On va essayer de se trouver une activité avant d'arriver au spot mythique. Hey, je te tease en maudit avec ça. Mais ouais, fait que on va aller voir ce qu'ils nous offrent. Puis à partir de là, on va voir ce qu'on fait. That's it. Écoute, je t'emmène avec moi. Gros centre touristique. C'est immense. C'est américain, hein? Think big. Dans les endroits touristiques, c'est toujours cool parce qu'il y a plein de petits dépliants comme ça. Bon, mon partenaire s'est trouvé quelqu'un qui parle français. Ça va bien parce qu'il parle pas anglais. Fait que c'est encore pas pire. Hein? Coucou, Jean. On est encore ensemble. Allô? Ouais, fait que le partenaire qui parle en français. Ouais. Je vous ai-tu déjà raconté que je l'ai déjà vu parler en anglais à un Américain? C'était vraiment drôle parce qu'il parlait en français puis lui il répondait en anglais. Puis quand je me suis approché, ben, je me suis rendu compte que l'Américain était sur la brosse à côté au 45. Ouais, fait que ça c'était vraiment drôle. L'Américain me disait Your friend is very hot, he's cool, il est vraiment nice. Ouais, j'étais comme ouais, c'est parce qu'il parle pas anglais mon chum. Mais ouais, fait que c'était vraiment cool, c'était drôle au bout. Fait que encore 10 ans plus tard, je l'agace avec ça. Mais ouais. Hey, Portland a de l'air vraiment avoir plein d'activités. Écoute, je check mes affaires là, puis je t'emmène avec moi. Je pense que depuis le temps, vous le savez, il mouille aujourd'hui. En tout cas, il mouillasse. Et là, en plus, on est sur le bord de la mer. Le bord de la mer. Pas ta main, pas ma main, de la main. Puis là, ben, il est-tu là? Ouais, il est là. Là, je suis au phare. Tu sais, le phare. Fort William, oui, mais aussi le P-H-A-R-E, le phare. Le phare, le Headlight Portland. Ouais. Écoute, tu le vois pas, là? Il est là. Il est là. Il paraît quasiment pas. Mais ouais, fait qu'on va se rapprocher, puis on va aller voir. C'est aussi avec le Fort William. Je me tiens présentement sur les vestiges où il y avait un gros canon pour pouvoir attaquer quand que les gens descendaient la rivière. On est sur le fleuve. C'est pas la rivière, c'est l'océan. Fait que ouais, quand ils descendaient puis qu'ils arrivaient trop proche des berges, avec le canon d'artillerie, ils pouvaient descendre les... Mais hey man, c'est intense. Je le sais qu'un fort, je le vois là. Puis malgré tout, écoute, il est perdu dans la brume. Puis ça devait être dangereux pour les bateaux à l'époque. Fait que gars, je me rapproche. Ouais, ben, écoute, j'ai vu les roches là, sur le bord de la mer, là. Puis je vais te le dire, je comprends pourquoi qu'il y a qu'il y a un fort de même. Tout le long de la côte américaine, c'est pour aider les bateaux. Ils s'en servent comme dans une espèce de triangulation ou je sais pas quoi, là. Écoute, je suis pas navigateur pantoute. J'ai de la misère à chauffer mes souliers. Mais ouais, c'est vraiment cool. C'est insane. On n'a plus le droit de rentrer en dedans, fait que ça me déçoit un petit peu. Mais c'est cool pareil, parce que des forts, ça fait partie de notre histoire. Écoute, on a été colonisé par les voies navigables, hein? Tout le monde le sait, ça. Donc, c'est cool. Mais là, le Portland Headlight fait partie aussi du Fort William, hein? Le Fort William. Fait que, on s'en va voir le musée du Fort William, qui est probablement le bastion qui défendait Portland des envahisseurs. Fait que, ouais, les méchants Britanniques.
Parce que les Anglais se sont quand même rébellés contre les Britanniques, en tout cas, peu importe. Mais ouais, ça c'est Elle Frank qui pourrait m'aider, là, mais je m'en vais pas là-dedans. Ouais, c'est magnifique, c'est hot. Fait qu'il y a une petite journée grisaille, mais pour vrai, j'adore découvrir des endroits comme ça. Donc, Portland Headlight. Puis ça a l'air que c'est le phare le plus photographié au monde. C'est super populaire. Écoute, c'est... Les choses touristiques, souvent, sont pas ouvertes à Portland. Puis c'est plein de monde. Il y a du monde en masse, puis ils mouillassent en plus, puis il n'y en a pas de problème. Les gens sont au rendez-vous. Est-ce que je suis flou? Je pense que je suis flou. Pas grave. Hein, les joies du vlog. Fait que, that's it. Fait qu'on s'en va voir le Fort William qui est sur le même terrain. Petit lunch au El Rayo Taqueria. Le fort musée du Fort William était fermé, fait que petit nachos et... nachos, ouais, l'autre c'était un tacos. Écoute, on mange, on fait les forces et ça va être incroyable. Et là, pour vrai, je t'emmène au spot mythique des Québécois. That's it. Ouais, Taqueria, El Rayo Taqueria. Hey, c'est vraiment cool. La bouffe, 10 sur 10. Le prix, 10 sur 10. Écoute, c'est incroyable quand t'es pris. Quand tu t'es pris, le goût, la saveur, c'est malade. Moi, j'aime ça. Puis les enfants capotent, ils ont même une petite bande d'arcade. Fait que that's it. Avec Pac-Man, le jeu de la palette puis la balle puis tout. Mais ouais, vraiment cool. Faut pas que j'aille en contre-jour, vous me verrez plus. Mais ouais, that's it, that's all. Fait que là, on continue. That's it. Et là, on est arrivé à l'endroit mythique. Est-ce que ça te dit quelque chose? Et ici, je te montre cette vue-là. Est-ce que ça te dit quelque chose? OK. Là, tu vois déjà ça. Si je te montre ça maintenant, est-ce que ça te dit quelque chose? Eh oui, les attractions sont fermées, là, mais il y a du stock en salle. Bon. Tout rouvre à peu près la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Fait qu'on est un petit peu plus trop vite pour eux autres. Mais c'est vraiment cool. Écoute, on était à Old Orchard Beach. Yeah! Ben oui, il est marqué sur le panneau. Ben, c'est exactement ça. C'est vraiment cool. Traditionnellement, les Québécois sont reconnus pour descendre à Old Orchard Beach pour passer les vacances. Donc, ouais. On a parlé, tu sais, vous, c'est v'là quelques minutes, moi, c'est v'là plusieurs heures. Mais on a parlé avec le gars à l'accueil, il me semble que son nom, c'est Paul. Paul, il nous racontait que Old Orchard Beach, 35% de leur chiffre d'affaires, c'est fait grâce aux Canadiens, les Québécois qui descendent à Old Orchard pour les vacances, tout simplement. C'est vraiment, vraiment touristique. Ceux qui ont voyagé un peu, ça ressemble un petit peu à Niagara Falls. Bon, il n'y a pas des plages magnifiques comme ça, là. Mais ouais, c'est vraiment cool. Écoute, je me suis même trempé les pieds, là. Malgré la température froide, c'est vraiment, vraiment, vraiment très nice. Là, j'ai vu une salle d'arcade. Fait que je m'en vais jouer à l'arcade. Écoute, Mme Grumpy capote bien raide. Fait qu'on s'en va s'amuser toute la gang ensemble. Puis c'est ça, on va sûrement continuer à marcher à gauche puis à droite. Puis écoute, je te filme ça sans hésitation. Let's go! Ah oui, puis Old Orchard Beach est aussi réputé que les commerçants, pas tous, mais là, certains parlent aussi français. Fait que dis pas des niaiseries en disant ils te comprendront pas. Ils sont habitués de voir des Québécois entendre parler français. Des calices des tabarnaks, ça les énerve pas. Ils savent ce que ça veut dire. Donc, that's it. Mais ouais, c'est vraiment, vraiment très cool. Il y a plein de kiosques partout, des boutiques souvenirs. On va aller en faire quelques-unes. Je filmerai pas tout, mais je vais essayer de te filmer des belles images, mon ami. Ah oui, et puis on le vlog. Tout le monde me disait, essaye de trouver des fun facts à parler. Ça va être divertissant. Ben, je t'en donne une. Écoute, la beach est totalement sans alcool. T'as pas le droit d'alcool. Puis les touristes aiment bien ça manger sur la plage. Hein? Fait que oui, il y a des poubelles, mais check ça. Ça, c'est les poubelles que je te parlais. Puis ça, ben c'est ça. C'est un casier pour mettre tes boîtes de pizza. Ils ont pensé à tout. Ils sont fous, ces Américains-là. Petit room tour. On vient d'arriver à Ogunquit. Ogunquit est mythique pour tout simplement sa plage qui est dans le top 25 des plus belles plages du Maine. Maine? On est encore dans le Maine? On est encore dans le Maine? On est encore dans le Maine? Ouais. Ça va aller mieux de même. Top 25 est dans le top 25 des meilleures plages au Maine. Donc, c'est vraiment cool. Donc, c'est ça.
Fait que là, on prépare nos affaires, on s'en va probablement faire une petite trempette à piscine intérieure, piscine extérieure. On est au Ogunquit Tides. Ouais, c'est comme les vagues de Ogunquit. Tides, il me semble que c'est ça. Tides ou c'est marée, on s'en fout, on s'en câline. Donc, ouais, c'est ça. Fait que je prépare mes affaires. On va probablement aller se baigner tout simplement. Puis, c'est vraiment cool. Puis, il y a aussi une piscine extérieure. Hey, man, je vais te montrer ça. Je vais te montrer ça, mon chum. Piscine extérieure. Regarde ça. C'est vraiment cool. Fait que c'est vraiment cool. Non, j'ai pas d'accès en bas. Mais c'est pas grave. Une belle piscine extérieure. That's it. Fait que c'est vraiment cool. Écoute, comme deuxième journée, ça avance bien. On a fait beaucoup de routes. On s'est amusé pas mal dans les arcades. Ça a été vraiment plaisant. Là, on va être un petit peu fatigué. C'est des grosses journées quand même. C'est sûr, je peux pas filmer tout ce qui se passe parce que sinon la vidéo durerait des nombres d'heures. Mais ouais, c'est vraiment cool. Pogner une place vraiment hot. Ogunquit Tides. C'est hot. C'est vraiment nice. Fait que c'est ça. Fait qu'on s'en va checker pour un petit restaurant. Mais je pense. Là, il est 5h40 puis la piscine ferme à 8. Fait que d'après moi, les enfants vont vouloir aller se baigner avant qu'on parte pour le resto. On verra là, si ça peut faire plaisir aux enfants. Puis les crever pour être capable de jouer aux cartes toute la soirée. Prendre une petite bière. Ouais. Fait que on se dit tantôt. Je vais essayer de filmer le resto. Hier, pas de resto parce que ça a été pas mal festif. Le Grumpy était à sa fête. Fait que ça a été bien relax. Ouais, bien relax. Fait que j'ai pas pensé filmer parce que j'étais trop de party. Ouais, c'est ça. Mais je vais essayer de te filmer mon repas, savoir où est-ce qu'on a mangé et tout. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que that's it. Pas plus compliqué que ça. À tantôt. Début du jour 3, mais avant récapitulatif d'hier. Écoute, on est allé manger au Beach Fire. C'est complètement insane. Le bar, c'est immense. C'est vraiment cool. On a dû attendre 36 minutes avant d'accéder à notre table. Mais c'était pas grave. Une bonne bière entre amis devant un feu, nom de Dieu. Très belle terrasse pour attendre ton tour. Écoute, bon, on aurait pu s'asseoir au bar, mais là, on est avec des enfants. La place bar, c'est peut-être moins enfants. Puis de anyway, était bien pleine. Fait que, on s'en fout de ça. Fait qu'on est allé manger dehors. On est allé boire notre bière dehors, devant le feu. Un feu qui dégageait beaucoup de chaleur. Écoute, j'étais incroyablement bien. Un coup, notre tour arrivé, on est allé s'asseoir. Et là, j'ai mangé des baby back ribs. Ceux qui ne savent pas, les baby back, c'est des côtes levées de porc, mais pris dans le dos. Fait qu'ils sont un petit peu plus petites. Ouais. Fait que c'est ça. Moi, perso, j'adore ça. Mais les portions sont gigantesques. J'ai hésité à prendre un rack entier, donc deux demi-côtes hein, pour faire une. Mais finalement, la demi, c'était en masse. C'est servi avec des frites. Oh, à quel point bonnes. Les baby back ribs, ils sont servis avec une sauce barbecue un petit peu sucrée. L'important à retenir, c'est que les côtes levées, ils sont clean bite. Quand tu vas dans un magasin de viande, souvent, ils vont te faire des fall of the bone. C'est que la viande se détache facilement de l'os. That's it, that's all. Parfait pour les enfants, by the way. Mais moi, je préfère clean bite. Alors, regarde ça. Tu vois ma morsure dedans. Ça, c'est clean bite. Et il faut que tu gosses avec ta viande pour la détacher de l'os. Moi, là, je capote sur ce type de cuisson-là. C'est emmène-moi ça à tous les jours. Ouais. Mais bon, j'ai aussi goûté aux ailes de poulet. Pour savoir si c'était un bon établissement, ailes de poulet, là, c'est quelque chose qui sort rapidement. Puis tu es capable de goûter puis de juger un bon établissement. Ben, les ailes de poulet étaient incroyables. Croustillantes à souhait. Mais à l'intérieur, pas sèche, très juteuse. Très bien cuite, mais juteuse. Écoute, ça valait le détour. La sauce Beach Fire est aussi épicée que sucrée. Même, c'était un complément fou. J'ai pas eu le choix. Me suis acheté un t-shirt de cette place-là que je vais mettre en live cette semaine. Fait qu'on se retrouve sur Twitch, hein, et viens voir ça. Sinon, écoute, début de la journée 3, en voyage.
C'est probablement aujourd'hui qu'on va aller virer à Boston, mais on n'a rien de setupé encore. On va essayer de se trouver un restaurant à déjeuner, que ce soit sur le pouce ou assis, pour être capable d'en discuter avec notre couple d'amis. Mais ça devrait être vraiment cool. À date, c'est un voyage magnifique. Écoute, que des belles places, que des belles rencontres. On est vraiment choyés. On dit hein, que le karma attire le bon karma. Ouais, direct ça. Écoute, faut entretenir ça. Ouais. Fait que, écoute, je t'emmène avec moi, c'est sûr, mais je pense que j'ai une petite folie à te montrer sur notre hôtel. Je vais aller prendre une couple de photos. On y va. Hey, check ça, j'ai le soleil d'en face, là. Une petite beach intérieure. L'eau est descendue, là. Ben, c'est vraiment cool. Si je dis que l'eau est descendue, c'est parce que les radeaux, ils sont tous sur le sol. Tellement la mer doit être plus haute. Et de l'autre bord de ça, ben, c'est l'océan, les amis. Mais bon, j'irai pas certainement mouiller les pieds. Il fait fret un petit peu aujourd'hui. Le vent, il est cru, mais le soleil est chaud. Fait que là, on s'en va déjeuner, tout simplement. Une petite activité. Fait que, let's go! Bon, on est rendu dans quel état, là? New Hampshire. New Hampshire, on approche de Boston, on s'en va coucher. Ben, on s'en va là, présentement, proche de là. Fait que, let's go! On vient d'arriver à Salem, on va faire le tour de la ville. Écoute, ouais, une ville mythique. Il y a de la thématique sorcière. Je vais me mettre ça va être plus beau. Ouais, thématique sorcière. Fait que là, on s'en va au Visitor Center, aller voir ce qu'on peut faire, trouver un plan de la ville. Quand tu voyages, la meilleure place que tu peux arrêter dans un Visitor Center. Je le fais tout le temps. Fait que j'essaie d'être dans l'ombre pour que l'angle de caméra soit belle. C'est parfait. Donc, c'est ça. Puis, ils sont capables de donner des tips pis tout. Donc, c'est vraiment très cool. Donc, ouais. Fait qu'on passe à la route. Je te mets des images en dedans. Puis on passe à la route. Puis je t'emmène avec moi, tout simplement. Écoute, les bâtiments sont historiques. C'est vraiment thématique sorcier. Je l'étudie, ça. Parce que Salem, les sorcières de Salem, pendaison de Salem, la chasse aux sorcières, tout le monde voulait dénicher les sorcières. T'étais trop belle, t'étais une sorcière. T'étais pas assez belle, t'étais une sorcière. Tu faisais quelque chose d'extraordinaire. Ben, les hommes avaient peur des femmes, donc si t'étais une sorcière, la meilleure façon de savoir si t'étais une sorcière, c'est de t'attacher les pieds avec du béton, te mettre dans la rivière. Ouais. Si tu te noyais, bon ben finalement t'étais pas une sorcière. Si tu te noyais pas, c'est parce que t'étais une sorcière et t'avais des pouvoirs surnaturels. Ouais. Même affaire que le bûcher. Tu sais, style Jeanne d'Arc, là. Tu mettais le feu à la sorcière, si elle brûlait, ben c'était pas une sorcière finalement, on s'excuse. Mais si elle brûlait, puis elle était encore vivante, d'après moi c'est peu probable, ben c'était une sorcière. Fait que tu vois que c'est un petit peu ridicule. Donc je pense que les rousses aussi. Aujourd'hui, les femmes rousses sont recherchées, mais à l'époque, ouais, les femmes rousses c'était des sorcières. Écoute, man, trop belle sorcière. Ben, probablement gros sein sorcière. Tu vois où est-ce que je m'en vais? Bon, ben, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que on s'en va voir le Visitor Center puis on part à la ville. Let's go! Bon, ben, on vient de sortir du Real Pirate Museum. Ouais, le musée du vrai pirate. Ça raconte un peu l'histoire de Sam Bellamy, qui a été un vrai pirate. Je te conterai pas tout. C'est vraiment cool, ça vaut la peine. C'est les avis TripAdvisor nous a quasiment convaincu pas d'y aller. Finalement, faut pas se fier à ça, c'est vraiment cool. Beaucoup d'exhibits, beaucoup de choses à voir, à comprendre à propos de leur rythme de vie. Qu'est-ce qu'ils cherchaient comme trésor. Si on pense souvent aux pièces d'or, mais il y a d'autres choses aussi qu'ils cherchaient
C'est vraiment cool. Des belles pièces, des belles pièces, des décors vraiment enchanteurs. Petit film de 5 minutes au début aussi qui explique d'où vient l'histoire des pirates. C'est hot. Pour vrai, ouais, je recommande. Sinon, ben écoute, on continue. Il arrive sur l'heure du dîner et on n'a pas mangé. On commence à avoir faim. Même, je pense qu'on a passé 1 heure. Fait que, on va aller se promener dans Salem. Tout simplement, on va essayer de se trouver un bon petit snack. Donc, ça part. That's it. Bienvenue chez nous pour ce soir. 2 petits lits d'hommes. That's it. Bureau de travail. Il y a des fantômes, hein? On vient de Salem, il y a des fantômes dans les rideaux. À cause de la climatisée. Ça marche. C'est super cool. Petit coin de cuisine. Hop, les chips. Sinon, la salle de bain. Hey man, tout chose. C'est toute qu'une salle de bain. Bon, juste un bain, là. Mais c'est immense. Parlez-moi de ça. Ah, c'est que j'aime ça. Fait que là, grosso modo, gros setup. Il va falloir que je fasse de la voix off. Je suis brûlé, je suis vêlé. Ok, 2 minutes. La dernière tête que j'ai avec toi, je suis à Salem. Fait qu'on va rester à Salem 30 secondes, moi pis toi. On est, écoute, je suis allé manger à la pizzeria Essex. C'est vraiment, vraiment très bon. C'est New York style. La pizza se vend à la pointe. Fait qu'il y a moyen de faire le quoi de bon. Et les pizzas, ils sont vraiment goûteuses. Vraiment la pâte très très mince et la croûte très garnie. Puis tu peux l'avoir plein de saveurs. C'est vraiment hot. C'est fait sous forme de cantine. Fait que tu vas commander ton stock. Tu vas à ta table. Il t'appelle par ton nom. Tu vas le chercher. Puis tu manges. That's it, that's all. Un coup tu as fini, tu t'en vas. C'est vraiment, vraiment, vraiment très cool. Ouais, fait que après ça va remplir la panse, ouais, qu'est-ce que j'ai mangé? J'ai mangé un mac and cheese. Un mac and cheese avec du crumble. Puis si tu regardes dedans, le crumble, il est un peu spécial. Qu'est-ce qu'il y a? Ben écoute, c'est du crumble avec des biscuits Ritz. Puis il y a du poulet effiloché dedans. Écoute, pas beaucoup là. Mais il y a du poulet effiloché dedans. Et c'est un poulet croustillant au buffalo. À la sauce buffalo, fait qu'il est un petit peu épicé. C'était vraiment, vraiment, vraiment très taste. Tout ça est au milieu de Salem, qui se fait tout rapidement, là. C'est vraiment cool. Je suis tombé en amour avec Salem, j'y avais jamais été. Fait que c'est vraiment nice. Pour elle, je vais y retourner, parce que là, on est en dehors des heures de grande écoute, où il y a plein de monde. Et là, je veux que la prochaine fois, ce soit pendant la saison haute touristique. Où ce que là, il va y avoir du monde au pouce carré. C'est ça que je veux voir, c'est ça que je veux vivre. Mais là, écoute, on va faire comme si j'étais à Salem présentement. On s'en va à Boston. Fait que là, on jase. Mettons, je suis à Boston présentement. Hein? Ben, Boston. Écoute, c'est vraiment cool. Boston, je suis en amour avec cette ville-là depuis environ 10 ans. Depuis la première fois que j'ai mis les pieds à Boston, de par son côté historique, de par son côté où c'est vraiment cool d'être là, j'adore Boston. Écoute, l'architecture, on va tout se le dire, j'aime beaucoup. Je t'ai-tu dit que j'aimais beaucoup l'architecture à Boston? Man, c'est une ville incroyable. Tout ce que tu prends comme photo, vidéo, est automatiquement photogénique. Je ne retrouve pas ces bâtiments-là ailleurs au Canada. Je trouve que c'est pas la même vibe. C'est pas... Moi, Boston me fait vibrer à l'os. Fait qu'on s'est promené, on a fait plein de choses, mais surtout, on est allé prendre une bière. Une bonne petite rousse, hein, une Smithwick au Black Rose, au The Black Rose, The One, hein. Je suis The Grumpy Dave. J'étais allé au The Black Rose.
C'est vraiment cool. C'est un bar Irish où il y a des musiciens 7 jours par semaine. Arrive pas là à 2 h dans la nuit. Non, ça marchera pas. Mais à chaque soir, il y a un chansonnier. Et là, ça jouait du violon, ça tapait des mains. Écoute, à cause des droits d'auteur, je te mettrai pas à la musique. Mais l'ambiance est au rendez-vous, OK? C'est vraiment, vraiment très cool. Donc, ouais. Fait que j'ai vraiment trippé. Et là, on s'est promené et tout. Puis là, ben, vu qu'on a dîné tard puis qu'on a soupé tard, ben, finalement, ben, j'ai pas soupé. Ouais. Fait que je me suis pogné un petit snack, des œufs, whatever. Mais je vais manger ça tantôt en buvant un petit rhum. Mais pour l'instant, on a décidé d'aller coucher à une demi-heure de Boston. Coucher à Boston, c'est des chambres à peu près à 5, 6, 700, 16 000 $. Ça commence à faire de l'argent total. Fait qu'on a sorti de la grande ville, une demi-heure de Boston, on est à Andover et c'est ma chambre d'hôtel. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré dans le room tour. Et là, je passe dessus ou vous, whatever, je suis fatigué, je suis éclaté au sol. J'aurais pu faire tout ça, cette présentation, pendant mon montage à la maison, puis je décide de te faire ça live up, mon chum. Fait que, ouais, t'as mes impressions sur le site. Fait que c'est déjà le fin de la 3e journée. Je suis brûlé. Je t'ai-tu dit que j'étais brûlé? Ah, je suis brûlé. Mais, fun fact. Si tu vas à Salem, c'est vraiment, vraiment très cool. Je ne connaissais pas l'histoire de Salem. On parle des sorcières. On parle du mythique Salem. Mais Salem, là, c'est vraiment cool. Ben, c'est pas cool, en fait. Non, c'est pas cool. Je retire ça, c'est vraiment pas cool. Salem est populaire parce qu'en 1692, ils ont un groupe de 9 personnes qui ont été habillées avec une cape rouge, OK, écarlate. Ils ont décidé d'emmener devant le tribunal 12 femmes et 8 hommes, 6 hommes. Gars, beaucoup trop de monde, OK? Et là, ils ont commencé à prendre les témoignages de monsieur, madame, tout le monde. Puis sans preuve concrète, ils ont décidé de tuer, de pendre ces gens-là. C'est vraiment con. Je fais attention aux mots que j'emploie, mais je suis pas monétisé encore. Fait que voici l'histoire. C'est vraiment fou pour vrai. Un groupe de 9 personnes, 7, 9, on sent, je suis brûlé. 9 personnes ont décidé de former un conseil des juges, puis ils ont porté à mort 18 personnes de mort. Donc, c'est 12 femmes, 6 hommes. En tout cas, juste par oui-dire. Juste par oui-dire. Savez-vous, c'est quoi les oui-dire? C'est n'importe quoi. Genre, j'ai vu mon voisin voler. Ouais. Ben, moi, là, depuis la dernière année, depuis que je parle avec cette personne-là, j'ai un petit peu plus mal au dos. Ben, c'est une sorcière. Hey man, sérieux, là. Come on, là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Puis ces juges-là, hein, qui avaient l'autorité suprême, ben, ont décidé, ben, si les sorcières, on les pack. Puis là, ben, c'est un peu comme que je t'expliquais. Ben, écoute, si t'étais trop beau, si t'étais louche, si t'étais pas assez beau, si t'étais... Ben, on te parlait. On te parlait, that's it, that's all, on s'en fout. Ben, ces gens-là, ben, ça a fait révolution, ça a été médiatisé. Et encore aujourd'hui, ben, à Salem, il y a des monuments en honneur des victimes. Parce qu'on s'entend que dans Hogwarts, ça existe les magiciens puis les sorcières. Mais dans la vraie vie, là, écoute, s'il y a un sorcier qui écoute ça puis il se promène à d'autres bâtons magiques, là, hey, forme un call, man, là, puis tout de suite, je veux un balai, OK? Parce que moi aussi, j'aimerais me promener en balai. Écoute, faire de la moto, c'est déjà cool. Si je suis capable de faire de la moto, mais dans les airs, I mean, il n'y en a pas de problème. Là, je suis fatigué puis je parle vraiment beaucoup pour rien. Fait que, écoute, je vais juste couper ça là. Je te souhaite une bonne nuit, puis on se revoit demain, les amis. Anyway, il faut aller se faire un meeting avec les autres parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait demain. Bon, là, tu vas me dire, ouais, mais mon Grumpy, tu pars 4 jours, puis demain, c'est la 4e journée. Tu vas sûrement revenir. Oui, t'as raison, mon chum. T'as raison. Mais, tu sais, ça me tente pas d'arriver chez nous à 8 h le matin. J'ai 6 heures de route. J'aimerais peut-être faire une activité ou deux avant d'arriver chez nous, puis faire du lavage, puis du ménage, puis laver ma vaisselle, puis... Ouais, non. Fait que je veux m'amuser encore quelques fois. Ouais. Fait que bonne nuit, puis on se dit à demain, mon gars. Jour 4! Bon matin, tout le monde. Écoute, ouais, là, présentement, Andover, comme je disais hier,
Et là, on redescend à Boston. On a trouvé le musée pour enfants à Boston, le Children's Museum of Boston. So, on s'en va là-bas, tout simplement, puis on va aller faire des activités. Et ensuite, ben, on retourne au pays. Fait que je vais tout documenter ça avec plein de petites images que je vais te mettre avec de la musique entraînante. Ouais, fait que c'est ça. Fait que on s'en va là. Très bel hôtel si on est, by the way. La Quinta. Comment? La Quinta. En tout cas, ça fait un job. Ça fait un job en salle. 111$ la nuit à Andover. Aussitôt vous sortez des grands centres, habituellement, là, les petites places sont beaucoup moins chères et sont vraiment meilleures. Là. Donc, c'est ça. Fait qu'on finit de ramasser nos bagages. Nous autres, on vient d'aller manger à l'hôtel, un petit déjeuner fourni. Fait que section E, section pain, bagel, section gaufre, section jus de fruits au raisin, puis jus d'orange. Ouais, c'est cool pour vrai. C'est vraiment cool. Fait que c'est ça. Fait qu'on pack nos affaires et on s'en va à Boston. That's it. Ouais, ben finalement, mon grand garçon, je me suis trompé. On n'est pas au musée des enfants à Boston, on est au musée des sciences. J'avais mal compris, j'avais confondu. Le musée des enfants, on l'a déjà fait qu'on l'a pas fait 2 fois. Et là, c'est vraiment cool. Il y a plein d'exhibits partout. Il y a plein de choses à faire. Il y a plein de jeux pour les enfants. Il y a des groupes scolaires, mon gars. En veux-tu, en v'là. C'est bondé de monde. Il y a des choses, des illusions d'optique. Il y a des petites courses de train, il y a plein d'affaires pour que ton enfant capote. Puis si ton enfant a 38 ans un peu comme moi, ben ça se peut qu'il capote également. C'est vraiment hot. Là, je suis comme dans la section nature. C'est vraiment hot. Bon, hot. Faut t'aimer les animaux, mais il y a des têtes, il y a un peu n'importe quoi. Écoute, je t'ai monté un beau petit montage. D'après moi, tu vas aimer ça. Écoute, parce que moi, je trippe à côté. Salut mon chum. Ben ouais, fait que c'est ça. Fait que, écoute, je finis ma visite. C'est très, très gros comme musée. Vraiment cool en passant. Moi, en tout cas, je m'amuse, même plus que les enfants. Puis sinon, ben écoute, on commence à penser à partir de sa route, de payer quelque chose à manger. Je sais pas si on va manger sur place ou on va partir sur la route. Mais clairement on va essayer de faire de quoi? Parce que je commence à avoir faim. Puis, on a 6 heures de route à faire. Ça, c'est si ça va bien. Pas de construction. Pas de douane trop longue. Pas de tata sur la route. Ouais, tu sais, des fois, un tata va passer et va nous accrocher. On le souhaite pas, mais ça peut arriver. Fait que 6 heures de route. Donc, écoute, je te montre ce que je mange, puis sinon, je te prends des takes jusqu'à la maison. Bon, ben, on vient de sortir du Applebee's. Écoute, c'était bon. Je me suis pris un petit mac and cheese. Encore mac and cheese. Je suis accro au mac and cheese des États-Unis. C'est bon, c'est taste. Encore avec des filets de poulet dedans, servi avec un pain baguette. Puis c'est vraiment drôle parce que en fait, ouais, j'en ai mangé à moitié avant de penser que, hey, faudrait que je montre ce que je mange pour que te le faire partager. Fait que comme un grand loser, j'ai pas ça.
Fait que là, ouais. Là, je vous emmène. Je vous fais le pit stop. Un peu plus tard que Applebee's, en fait. Je suis rendu à Littleton, au New Hampshire. Wine and Liquor and Wine. En tout cas, c'est une place où tu achètes tes vins spiritueux et tout ça au New Hampshire. Puis dans le fond, j'ai pas le droit de filmer à l'intérieur. Fait que là, ce que je fais, c'est que tout simplement, je le fais dans l'auto, je me suis fait avertir, fait que t'as pas d'avoir de problème au New Hampshire. New Hampshire, pas de taxe, hein, je te l'ai dit, fait une couple de fois je te le dis dans cette vidéo-là. Donc, j'achète mon alcool là avant de revenir au Canada. Écoute, quand tu passes 4 jours, passer 2 jours, passer 48 heures, tu as le droit à 1,14 litres d'alcool par personne, d'alcool fort. Fait qu'en étant pas de taxe, puis ils ont des sortes qu'on n'a pas à la maison. Fait que tu les passes et tu n'auras pas d'amende ou de frais à payer, whatever. Sinon, si tu fais ça, ben faut que tu payes les taxes du Canada, notamment de ta province, parce que l'alcool est géré par ta province. Il faut que tu payes le dédouanement. Grosso modo, ça rajoute un 30 à 40% de taxes supplémentaires. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai sauvé sur le prix, j'ai de la nouvelle alcool que je vais pouvoir goûter dans mes vidéos, qui a pas de quelque chose que j'ai jamais goûté. Puis, écoute, man, c'est incroyable, là, les saveurs puis tout ce que tu peux trouver. Il y a même des... J'ai pas pu le filmer. Il y a même une bouteille en forme de mitraillette. Tu sais, comme dans le parrain, là, Tommy Gun, je pense. C'est vraiment cool. Fait que, ouais. Fait que là, ils mouillent, les filles veulent pas faire trop de bruit. Je vais fermer ma grand gueule, puis ils vont venir dans l'auto. C'est bon? Fait que, je continue. Prochaine direction, on s'en va directement à la douane. Let's go. Et je suis de retour à la maison! Ben oui, plus de 1300 km en 4 jours. Et écoute, il y a à peu près 42 cafés. Non, c'est pas vrai, pas en tout. Mon chum, il boit pas autant de café que ça. Mais quand il le prend, c'est tout le temps un middle one. Puis on va voir, ça va rester dans les annales. C'est incroyable, je l'adore pour mourir. Ouais, donc merci d'avoir écouté la vidéo. Un petit format vlog, je sais pas si ça te convient. Je sais pas si t'aimes ça, si t'aimes pas ça. Moi, j'aimerais en faire un ou deux de plus cet été. Puis voir où est-ce que ça nous mène. Il n'y aura pas que ça sur la chaîne, c'est sûr, c'est sûr. J'aime beaucoup trop la bouffe pour ça. Mais j'aime ça t'emmener avec moi quand je voyage. Fait que dis-moi si ça te convient. Puis dans les commentaires, straight pipe mon gars, je veux voir ça tout de suite. Si t'aimes ça, pourquoi? Puis si t'aimes pas ça, ben pourquoi? Qu'est-ce que j'aurais peut-être pu faire mieux? Qu'est-ce que t'aurais aimé plus découvrir? Écoute, c'est clair que je peux pas faire en 4 jours un vlog d'une semaine et demie. Là. Écoute, il aurait pas fallu que ça dépasse 1 heure, peut-être 1h30 max. Hein. Fait qu'à un moment donné, je suis limité. Mais il y a moyen de faire de quoi, puis ça, ben, j'aimerais ça que tu me le dises, qu'est-ce que tu aurais aimé de voir de plus. Et sinon, ben écoute, je te dis une bonne semaine, mon ami. Et on se dit à la semaine prochaine. Sinon, d'ici là, n'oublie pas la chose la plus importante, tu es incroyable!